Coucou les caps, comment ça va? J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo haul de seconde main. J'ai pas fait cette vidéo depuis janvier, donc vous vous doutez bien que depuis j'ai récupéré pas mal de choses et j'ai acheté pas mal de choses. Si vous ne le savez pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur le thème de la seconde main que vous pouvez retrouver juste ici. Ça fait un an que j'ai pris la décision de ne plus consommer de fast fashion et pour trouver d'autres alternatives j'ai dû changer ma façon de consommer, donc consommer ailleurs. Premièrement, je vais beaucoup dans les armoires de mes amis, de ma famille. C'est la meilleure alternative, c'est le plus écologique et le plus économique parce que souvent ça vous revient à 0€ si vous avez des bons potes, une sœur, une mamie. Seconde alternative, c'est tout ce qui va être marché, brocante, friperie. Ça permet d'éviter tout ce qui va être les transports. Vous allez vous déplacer jusqu'aux vêtements. C'est en général abordable. Il faut pas confondre friperie et boutique vintage. Les vraies friperies, c'est abordable et ça vous permet de pouvoir trouver des pièces assez sympathiques. Troisièmement, ça va être tout ce qui va être plateforme de seconde main en ligne, Vinted, Le Bon Coin, etc. qui permettent quand vous n'avez pas de friperie autour de chez vous de pouvoir quand même consommer de la seconde main très facilement. Moi j'essaye de limiter un peu ma consommation de Vinted parce que j'ai la chance de vivre à Paris, il y a énormément de friperies, de marchés, de brocantes, etc. Si je peux éviter le transport de vêtements, c'est mieux. Après, ça m'arrive encore de consommer sur Vinted. Et enfin, c'est consommer des marques éthiques qui essaient de repenser leur façon de produire pour aller vers une façon de produire qui est plus respectueuse de l'environnement et de la planète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec Ana Luisa, qui est une marque de bijoux qui essaie de repenser sa façon de produire pour éviter d'impacter trop notre belle planète. J'ai reçu des produits gratuitement, j'ai reçu ce joli collier, ces jolies boucles d'oreilles et ce joli collier que vous voyez s'afficher à l'écran. C'est des bijoux qui sont designés à New York et produits dans deux industries qui rémunèrent justement les producteurs et les font travailler un nombre normal d'heures par jour. Et c'est fait avec des matériaux de qualité, donc durables. Tous les bijoux sont au minimum plaqués or. C'est une entreprise qui compense à 100% ses émissions en carbone. Je trouve que c'est une très belle initiative. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils font un énorme effort sur le packaging. Tu reçois des bijoux, donc tu les reçois pas dans un carton de 30 litres, mais dans une petite boîte comme ça. Donc c'est très cool. Et c'est livré dans des petits pochons. Tu reçois cette petite boîte avec le petit effort à l'intérieur de wording et c'est livré dans des super petits pochons comme ça, donc chaque petit bijou a son petit pochon. Je trouve ça hyper pratique pour ranger ses bijoux, ça évite de devoir acheter des petites boîtes en plastique pour les ranger. Tous mes bijoux dedans, même ceux qui viennent pas de chez Ana Luisa, et ça me convient très bien. Si les modèles et les valeurs de cette marque vous intéressent, vous avez un code promotionnel de moins 10% avec le code AurélionScène10 que je vous invite évidemment à utiliser. 10% ça se prend. Et maintenant on peut passer à la suite de cette vidéo. Quand même pas mal de vêtements à vous montrer. On va commencer par ce que j'ai récupéré dans les armoires de ma famille. Tout d'abord ma sœur. Si vous le savez pas, j'ai une petite sœur, on a 16 mois d'écart et donc ça nous permet beaucoup de pouvoir se prendre les fringues. Que ma sœur est plus grande et plus mince que moi, ça me permet de pouvoir récupérer des fringues assez facilement. Elle avait un ensemble très confortable de chez Zara. Il y a rétréci au lavage. Trop court pour elle maintenant puisqu'elle a des jambes de 30 mètres de long. T'as peur, cette meuf, c'est 70% de jambes et un tout petit corps. Elle est incroyable. Et donc j'ai récupéré ça qui est hyper confortable pour chill, c'est vraiment génial. Même si c'est un crop top, c'est polaire donc ça tient extrêmement chaud et c'est très pratique quand t'as un vol en avion, quand tu prends le train. T'as une clim de malade mental, il faut pas faire ça messieurs, vous me donnez des angines à chaque fois. Franchement ça c'est mon outfit de voyage préféré et mon outfit pour chill à la maison préféré. Ici j'ai quasiment toujours ça ou ma combinaison lapin au choix, deux styles, deux ambiances. Ensuite il y a ce que je porte sur moi qui est un pantalon que ma sœur m'a filé. C'est trop pratique parce que j'ai pris du poids donc j'avais plus trop de pantalons noirs à ma taille, surtout que elle c'est juste qu'il était devenu trop court pour ses jambes de 40 mètres de long. Ensuite j'ai récupéré deux robes longues dans son armoire, dont une qui a un peu une histoire parce qu'on l'a achetée il y a 4 ans ensemble quand on était en vacances à Barcelone avec mes parents. Et donc cette robe vient de chez Oysho, c'est une robe longue que j'ai portée d'ailleurs dans mon dernier vlog au Cap d'Agde, le OOTD de qualité. Je l'adore, je la trouve très belle. Pour moi elle est un petit peu longue parce que voilà je suis assez petite. Je trouve ça chouette de pouvoir lui redonner une vie sachant que ma sœur elle a fait un peu le tour de ce vêtement puisqu'elle l'a depuis 4 ans. Ça me fait plaisir de pouvoir le récupérer quoi. Ensuite une autre robe longue que ma sœur a eu sur Vinted mais qui ne lui allait pas donc j'ai récupéré. C'est cette robe-ci qui a des couleurs absolument sublimes. Vu la qualité du tissu c'est vraiment très cheapos donc je pense qu'à la base vu qu'il n'y a pas de marque, pas d'étiquette, c'est un truc acheté sur Shein ou AliExpress. C'est un truc ma sœur n'a pas dû payer ça très cher. Moi je vous avoue que je l'ai pas payé du tout. Et enfin dernière pièce que j'ai chopée dans l'armoire d'un proche, c'est dans l'armoire de ma petite mamie. J'ai trouvé ces magnifiques corsages 1, 2, 3 made in France qui est vraiment dans un superbe état. Ça fait un moment que mamie ne porte plus de beaux vêtements comme ça parce qu'elle a trop froid donc elle est que sous des polaires même en été donc c'est vraiment un vêtement qui a très bien été conservé au fin fond de l'armoire. J'ai dû demander à ma petite tata si je pouvais le prendre. Une belle matière, c'est une belle qualité. Tu sens que le vêtement il a du vécu et en plus le vécu bah il l'a
avec ma mamie et donc c'est encore plus incroyable de me dire que je porte des années après des vêtements que ma mamie portait quoi. On peut déjà passer à la partie de cette vidéo sur les friperies, les vides-greniers, les vides-dressing, les brocantes, les marchés. Et on va commencer tout de suite avec un vide-dressing que j'ai fait vers fin juin, mi-juillet, je ne sais plus, dans une maison à Aubervilliers. C'était des amis de mes amis qui faisaient ça pour vendre leurs vêtements et donc j'y suis allée et j'ai trouvé des belles pièces pour pas très cher. Tout d'abord j'ai trouvé ce petit corsage blanc qui est trop mignon, j'adore le col, très enfantin, très marine finalement. C'est une belle matière, il tient assez chaud donc je l'ai pas encore trop porté, mais ça je peux vous dire que pour l'automne et le printemps c'est exactement la matière qui te permet de pas avoir trop froid mais en même temps de pas avoir trop chaud, donc c'est cool, je le trouve trop mignon. Ensuite une pièce, elle était faite pour moi, quand je l'ai vue j'étais en mode ok c'est marine. D'ailleurs Lucas me l'a dit aussi, il m'a dit ça c'est très marine, c'est très marine. C'est une superbe petite salopette qui est trop mignonne mais trop chouchou. Comment vous dire ? Elle va avec tout. Elle est assez ample. Elle m'allait avant que je prenne du poids et maintenant elle me va toujours. Donc ça si c'est pas incroyable. C'est un effet un peu côtelé mais qui tient pas trop chaud donc c'est cool. Je suis absolument fan de cette salopette. Ensuite 2 articles un peu basiques que j'ai trouvé au marché de Montreuil. La majorité de mes basiques vient du marché de Montreuil maintenant. Entre 50 centimes et 1 euro la pièce. J'ai trouvé ce petit top beige à rayures. Des couleurs très marines, t'as peur. J'ai pas dû le payer cher. C'est un peu extensible, ça va avec tout. Que demande le peuple. Et ensuite j'ai trouvé ce petit polo Zara. Oui. Un basique qui fait plaisir. Une matière qui tient un peu chaud mais voilà, je le trouve très mignon. Franchement pour 1 euro, on va pas cracher dans la soupe. C'est mon moment préféré qui arrive. Quand je vais à l'étranger, j'ai décidé que maintenant j'allais ramener à chaque fois une pièce de seconde main de l'étranger, comme ça me ferait un souvenir à moi pour me faire plaisir, qui serait cool et que je pourrais garder dans le temps. Et donc je suis allée à Rome cet été. Si vous ne l'avez toujours pas vu d'ailleurs, j'ai fait un vlog juste là. J'ai ramené des vêtements de seconde main de Rome. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé que des trucs à peu près dans le même thème couleur. Je trouve les pièces trop cool, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros je pense. Je vous ai dit qu'il y avait un thème couleur. Donc voilà, je vais commencer de suite avec ce superbe pantalon. Ce pantalon rose qui est sublime. Il faut savoir qu'il était complètement neuf parce que je pense qu'il a eu un problème d'usine. Il était tout neuf mais il n'avait pas de bouton. Et ma maman a ajouté ce super petit bouton rose qui est vraiment du même rose que le pantalon. Très jolie pièce, un très beau pantalon. C'est super, je suis très contente. Ensuite, il y a ce gilet qui est absolument adorable, qui est lilas. Que demande le peuple en fait. C'est une couleur qui me va de manière assez surprenante, très bien au teint. J'adore absolument les boutons et les détails de ce gilet. Les boutons sont trop mignons, c'est des petits boutons carrés donc ils sont vraiment trop chouchous. Il y a des petits lacets sur le côté du gilet et je le trouve mais tellement mignon. C'est une pièce que je porte comme un haut en fait, je le mets dans un pantalon et hop ça me fait un petit haut trop chouchou. Et enfin, corsage qui est officiellement devenu mon corsage préféré parce qu'il me va extrêmement bien. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie mais avec ce corsage je suis incroyable. Ce corsage ici, ce sont des couleurs tellement belles. La matière est cool, la coupe est trop belle, tout est trop beau dans ce corsage. Vraiment tout est trop beau dans ce corsage. Un énorme coup de cœur quand je l'ai vu, j'étais en mode ok toi je te veux. J'aime beaucoup les détails, couleurs des boutons qui changent etc. Je le trouve incroyable. Je suis trop heureuse de cette sélection Rome édition. Elle est trop belle. J'ai jamais été dans une friperie où j'ai autant trouvé des trucs qui me plaisent d'un coup. Et enfin, last but not least, Emmaüs organisait un événement au fin fond de Montreuil, t'as peur. Je suis allée un samedi en vélo, il faisait beaucoup trop chaud, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Mais j'ai trouvé des vêtements et ça n'a pas de prix. J'ai trouvé 4 articles, 3 de chez Emmaüs et un d'une autre friperie, je vous expliquerai juste après. Le premier de chez Emmaüs, c'est un petit pull Jacqueline Rioux. C'est une très bonne marque. J'aime beaucoup le petit effet patchwork de ce pull. Et c'est une petite pièce qui est un peu basique mais qui va avec beaucoup de choses. Ensuite, une pièce qui ne va pas plaire à tout le monde, je pense, parce qu'elle est assez originale, on va dire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un style assez mignon de temps en temps. J'aime beaucoup les petites mini-jupes, les chaussettes qui débordent des Doc Martens qui remontent sur les mollets. Voilà, un style qui est un peu style d'écolière. J'aime beaucoup les petites pièces trop mignonnes. Et donc j'ai trouvé mon bonheur. Ça ne fera pas l'unanimité, mais moi je le trouve trop chouchou et un peu rigolo. C'est un petit gilet avec des oursons. Avec des oursons qui ont des chapeaux de cow-boy. Je craque. Il est trop mignon, vraiment. Il est trop chouchou. J'aime trop. J'aime bien le détail du petit bord en dessous qui est d'une autre couleur et d'une autre matière. Je le trouve trop mignon. C'est un petit gilet à la base, mais moi je vais le porter comme un haut dans une jupe avec mes petites chaussettes. Je le trouve trop chou. Trop chou. Il est adorable. Il est trop mignon. Et ensuite j'ai trouvé un très gros pull qui va bien me tenir chaud cet hiver et qui est dans mes couleurs. Marron et beige. Je pense qu'à un moment donné vous commencez à me connaître. J'aime bien les détails des lignes bleues qui sont sur le pull. Je le trouve très stylé. Il est très loose. Le pull il est vraiment très grand. Plus oversize, tu crèves. Je le trouve trop beau quoi. Je suis trop fan. I am so happy.
Et enfin je vous l'ai dit, c'était un événement Emmaüs et donc Emmaüs avait invité d'autres marques pour vendre d'autres types de vêtements et ils avaient notamment invité TAC Paris. Si vous ne connaissez pas TAC, c'est une friperie qui collabore avec des influenceuses. Les influenceuses vont se servir de ce site internet, de cette plateforme pour vendre leurs vêtements et donc ça fonctionne par drop, c'est des collections. Et il y a aussi des pop-up stores parfois dans Paris et j'ai trouvé un super pantalon qui de base coûtait très cher, je connaissais pas la marque. Je suis allée voir sur internet et j'étais en mode ok, j'ai économisé de la thune. Il s'appelle The Cords Co et donc j'ai trouvé ce super pantalon côtelé qui est très cool, très beau. Ce que j'aime beaucoup avec TAC, c'est que ça vous permet d'avoir des vêtements qui sont souvent à la mode parce que du coup les influenceuses reçoivent des vêtements gratuitement et ne les portent pas, donc ils sont quasiment comme neufs. Celui-ci moi je l'ai acheté avec une étiquette, donc il avait jamais été porté et je l'ai eu pour 30 € alors que de base il en coûte 100. Yes, donc ça m'a permis de redonner une vie sympa à un vêtement, de l'avoir beaucoup moins cher et d'avoir quand même un vêtement de qualité d'une marque qui est assez durable. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de consommer plus de seconde main, qu'elle vous a aussi donné l'envie d'aller fouiller dans la main de votre famille et de vos potes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne bien évidemment. On est bientôt 2000 et c'est tellement énorme. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur le site de Ana Luisa, je vous rappelle que vous avez moins 10% avec le code AURAYONSON10. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de vidéos qui vous intéresseraient si vous voulez, que ce soit sur la seconde main ou autre. Je suis tout à fait preneuse de plein de propositions. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous.